Je vous présente un nouveau tutoriel sur EBP Pay Pro 2016, toujours justement sur la préparation par rapport au bulletin de paye lorsque vous avez un grand nombre de salariés. On a vu donc un tutoriel sur le tableau, sur la saisie des congés et absences, donc pour saisir directement donc des absences sans passer par le bulletin. Eh bien nous allons voir dans le même esprit en préparation de paye comment saisir des éléments variables tous les mois via un masque. Donc ça c'est vraiment très intéressant dans le sens où vous pourriez très bien faire les payes euh, uniquement, je dirais, avec des tableaux préparatoires. Et lorsque vous avez terminé, eh bien, on lance vraiment la préparation de paye. C'est intéressant également puisque si la personne qui établit les payes est absente, il suffit qu'il y ait une personne donc, qui saisit ce tableau préparatoire et les payes après sont, je dirais, bien calculées. Alors, pour vraiment bien mettre en place ce qu'on appelle cette grille de saisie, on le voit surtout donc dans des sociétés de type bâtiment ou dans tout ce qui est transport quand on a en fait beaucoup de chauffeurs, où il y a beaucoup d'heures ou ce genre de choses. Et bien en plus on peut faire des grilles de saisie par type, je dirais, de catégorie de salariés. Comme ça au moins, eh bien vous pouvez très bien dire je vais commencer par les ouvriers, ensuite par les cadres, après par les étames, par ensuite les chauffeurs, etc., etc. Donc pour ça en fait on va dans le menu variables et on a ce qu'on appelle des grilles de saisie. Alors, il y a déjà deux grilles de saisie qui sont faites par EBP. Nous, on va apprendre vraiment à en créer une. Donc, bien sûr, pour que ça fonctionne, hein, il faut avoir créé, je dirais, dans votre paramétrage du plan de paye des variables. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc là, je vous invite à vous référer sur les tutoriels sur le paramétrage de la création des variables. Et donc, une fois que vous avez créé des variables, vous pouvez mettre en place ce tableau. Donc, pour ça, on fait ajouter. Voilà. Donc là, je vais l'appeler. Alors, vous voyez, mettons, si j'avais des chauffeurs, je pourrais mettre, mettons, variable chauffeur, par exemple. Donc ici, en prêt, il suffit d'aller chercher, vous voyez, les variables que vous voulez saisir. Alors, je vais en chercher que quelques-unes. Donc, par exemple, alors, je pourrais très bien aller chercher, par exemple, une variable, par exemple, que je vais appeler, admettons, prime, par exemple. Voilà, je continue, je fais ajouter. Donc après, si j'avais donc une variable, admettons à compte par exemple, voilà, donc là, je vais l'appeler à compte, voilà. Donc ensuite, après, je pourrais très bien, alors en fonction des thèmes, vous voyez ici, ça me permet, vous voyez, de voir qu'est-ce que je pourrais aller saisir. Donc si je regarde dans les rubriques d'heures par exemple, voilà, mettre, mettons, les heures d'équivalence. Voilà, donc après, en fonction, eh bien donc soit j'ai une seule grille pour toutes les catégories de salariés, ou sinon, à chaque fois, vous voyez, je fais enregistrer et fermer, et je pourrais très bien donc ensuite reprendre une autre, refaire ajouter, créer une autre grille pour d'autres styles de, je dirais, catégories de salariés. Donc maintenant, en fait, comment ça se passe? Puisque moi j'ai cette grille, donc je vais dans le menu bulletin, variable, je vais dans saisie de variable, et là, en fait, directement, ici, je vais aller chercher, vous voyez, variable, mettons donc la variable chauffeur. Il ne m'en reste plus maintenant, vous voyez, qu'à saisir les variables. Donc, alors par exemple, ici, je vais saisir une prime de 50 euros. Là, pour cette personne ici, je vais saisir par exemple 150 euros. Voilà. Je vais saisir pour cette personne, il y a eu, admettons, un acompte de 50 euros. Et là, par exemple, alors, je vais saisir donc des heures d'équivalence. Alors, pour, admettons, 100 euros. Voilà. Donc là, admettons, j'ai terminé, je dirais, donc ma saisie. Je peux même faire donc calculer le bulletin. Ici, voilà. Et quand je vais faire donc après enregistrer fermer, on va aller directement dans les bulletins et on va aller voir que eh bien, ces variables ont bien été renseignées. Ce qui est intéressant également, c'est de faire toujours une impression eh bien,
du mois où vous avez saisi les variables. Comme ça vous permettra effectivement bien de vérifier si un jour il y a un petit souci sur un bulletin, de voir si par rapport au tableau des variables bien que vous avez saisi ici, les informations ici sont bien renseignées. Donc moi je vous conseille également tous les mois, vous voyez, de faire un aperçu. Comme ça là au moins vous voyez, vous pourrez vérifier si vous n'avez rien oublié en termes de saisie. Et après donc on va vérifier, vous voyez, donc pour chaque salarié, eh bien si tous les éléments variables ont bien été renseignés. Donc, on va aller dans les bulletins. On peut constater que la compte, vous voyez, de 50 € qui avait été saisie, vous voyez, on le voit bien. Donc là, ça a bien été pris en compte. Paye, on voit bien que donc ici, vous voyez, la prime exceptionnelle a bien été renseignée. Donc vous voyez, en fait, c'est une sécurité, puisque en fait, au lieu de saisir tous les éléments variables sur le côté, où c'est un peu fastidieux puisque effectivement on peut passer à travers, et bien au moins quand vous passez par ce tableau préparatoire, une fois que vous avez tout saisi, vous rentrez dans les bulletins ou vous n'êtes même pas obligé de rentrer dans les bulletins, hein. Il suffirait que vous fassiez comme on a vu sur le tutoriel sur les bulletins de paye de faire préparer bulletin profil et lui prendrait en compte toute la saisie que vous avez fait en fait, que vous avez préparé donc dans le tableau de saisie des variables. Moi je trouve vraiment cette fonctionnalité très intéressante, même pour peu de salariés, parce que en fait ça va vous habituer à faire ce qu'on appelle de la production. Et effectivement, eh bien, au moins la paye après, ça va être, je dirais, beaucoup plus rapide. Il y aura moins de risques d'erreur. Et en plus, après, effectivement, eh bien, en fait, il ne suffira plus que d'avoir des tableaux préparatoires.